Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, Bess, ça va? Oh là là, Corneille, non mais regarde-moi ça! Cocotier, sable blanc, transat, c'est le pied! Oh, je sens qu'on va passer des pures vacances de milliardaires ici! Ouais, surfing! Hop, 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 hop. On va où, là, comme ça, mon petit gars? Bah, à la plage? Votre transat, si vous le voulez, avec vue sur la mer. Qu'est-ce que t'en penses, Corneille? Vue sur la mer, c'est quand même mieux quand on est à la plage, non? Qu'est-ce que tu dis? Eh ben, 2 transats avec 2 parasols et 2 vues sur la mer, monsieur. Voilà votre reçu, ça vous fera 150 €. 150? Non mais ça va pas, c'est du délire. C'est que pour aller sur du sable quand même. Bah, écoute, gamin, quand on n'a pas les moyens, on ne joue pas les milliardaires, tu compris? Bah finalement c'est pas trop mal ici. Au moins on est à la fraîche. Oui, à défaut de voir la mer. Ouais mais la mer c'est bien, mais en fait voir les filles c'est carrément mieux. Alors, Marie-Charlotte, on y va. Mon jet ski vous attend. On va pas passer les vacances à regarder les autres s'amuser. Moi aussi je veux profiter. Il nous faut plus d'argent, Corneille. Dans ce cas, tu peux essayer de trouver un petit boulot. Oh tiens, par exemple, j'ai vu qu'il recherchait un vendeur de glace. Non mais tu m'as bien regardé, j'ai l'air de vendre des glaces. Je suis en vacances, hein. Tu peux quand même pas me demander de bosser, Corneille. Bernie, ce n'est pas que je veuille jouer les rabat-joie, mais comment veux-tu trouver plus d'argent sans travailler? Oh. Wow. Mais enfin, Bernie, ce n'est pas sérieux. Tu viens de jeter par la fenêtre tout l'argent qu'il te restait. Ce n'est sûrement pas avec un détecteur de métaux que tu vas pouvoir t'offrir les vacances de tes rêves. Qu'est-ce que tu peux être pessimiste, Corneille, des fois, hein? Avec ce que je vais trouver sur la plage, je vais devenir milliardaire en rien de temps. Tu n'y songes pas, Bernie. Les objets trouvés doivent être rendus à leur propriétaire. Hein? Oh là là! Et comment tu peux deviner à qui appartient la pièce qui est sous mon pied, hein? Monsieur, je donne des leçons de morale. Oh non, hé! Oh! Une chose est sûre, elle ne t'appartient plus. Ah, j'aime pas les mouettes, hein! On va voir ce qui m'appartient ou pas. Regarde bien, Corneille! Les pièces vont toutes s'agglutiner! Hein? Les clés. À l'avenir, Bernie, je te conseille d'allumer ton détecteur de métaux quand il n'y a personne sur la plage. C'est-à-dire très tôt le matin. Bla 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 bla. Tu m'ennuies, Corneille. Tu verras bien que j'ai raison. Non, mais ouais, oh. Tu crois que 6 h du matin, c'est assez tôt comme horaire pour commencer à faire fortune? Oh non, c'est pas vrai. Me dis pas que c'est vrai. Il s'est levé encore plus tôt, celui-là. Je suis sûr qu'il a déjà pris tout ce qu'il y avait d'intéressant. C'est pas juste. Les vacances sont foutues maintenant. Oh. Bien. Oh. Bernie, le chercheur sur la plage ne ramasse aucune pièce, il doit chercher autre chose. Hein? Il ramasse pas les pièces, t'es sûr de toi? Oh, le nul est. Oh,
le tocard, il y connaît que dalle. Remarque, peut-être qu'il cherche des billets. Ah, Avec un détecteur de métaux? Kaching, kaching, kaching. Oh, Corneille, est-ce que t'entends ça? Oh, mes poches se sont transformées en distributeurs de pognon. Ching, ching, ching. J'entends. Avec toutes ces pièces de 1 centime, tu as bien 3 euros. 3 euros par jour pendant une semaine, ça nous fait 21 euros. À ce rythme, on devrait pouvoir se payer un transat dans à peu près 2 mois, mais comme on ne reste qu'une semaine... Corneille, faut vraiment que je sois honnête avec toi. Dans des moments comme celui-là, c'est trop saoulant un chien qui parle. Regarde ça, Corneille, une clé en or avec sa chaîne. On va devenir riches. Ah, nous les vacances de milliardaires, ouais. Regarde bien mes babines, Bernie. La clé et la chaîne appartiennent sûrement à une jeune fille qui doit être bouleversée de les avoir perdues. Il faut trouver un moyen de les lui rendre. Alors là-dedans, tes rêves, hein. Oh. Non. Alors là, ça m'étonnerait que tu viennes la chercher ici. Alors, ça fait 234. Une fourgonnette vient d'être dévalisée. Il n'y a aucune trace du coffre qui contenait tous les bijoux du joaillier Van Berck. Allô, le journal local? Oui, Bernie Barge à l'appareil. J'ai trouvé une clé dans le sable. Oui, c'est cela, et j'aimerais passer une annonce. 348 pièces, une clé en or et une chaîne en or en une journée. T'es mon trésor à moi. Dis, et si demain on essayait de trouver un lingot d'or? Ou peut-être même 2? Bernie, demain je te laisse seul avec ton nouvel ami. Je préfère rester à l'hôtel, lire un roman. Corneille, me dis pas que t'es jaloux là. Oh, le jaloux. Il est jaloux d'un petit détecteur de métaux. Oh bah 6h moins le quart, ça devrait le faire normalement là. Oh non, je le crois pas, il est déjà là. Non mais il abuse ce mec. Oh le tocard. Dis donc, le Blanc-Bec, pourquoi t'irais pas voir ailleurs si j'y suis? Bonjour. Allez, dégage. Je cherche quelque chose, là. Attendez. Comme on dit chez moi, chercher c'est bien, mais trouver c'est mieux. Oh, je sais pas ce que ça donne pour vous, mais moi, en tout cas, je trouve des tas de choses avec mon détecteur de compète. Eh oui, je vois ça. Tu trouves des tas de pièces de 1 centime. Oh, mais pas que, hein. Tenez, même qu'hier, j'ai trouvé une clé en or massif. Hein? Une clé en or massif. Où est cette clé? Allô? Oui, Bernie Barge à l'appareil. Ah, vous téléphonez pour l'annonce. Cette clé vous appartient. Très bien. Alors rendez-vous au bar de la plage. Oui, mais je ne pourrai pas m'y rendre. Je vous enverrai mon chien. Ne vous inquiétez pas. Il est très intelligent. Bravo, mon petit Corneille. Tu viens de faire une très bonne action. Mon oreille, non mais arrêtez, j'ai mal là. Alors, où est-ce qu'elle est, ma clé? Votre clé, ben... Ah, là, oui, la clé, bah, là... Alors, attendez, je vais la chercher. Alors, je la cherche, et la voilà. C'est pas de l'or, je veux ma clé. Tu vas me la retrouver immédiatement, c'est pigé, sinon tu vas finir en souché. Oui, d'accord. En fait, je l'avais posée sur la table de chevet, mais vous allez pas me croire, hein. Eh ben... On me l'a volée. Quoi? C'est moi le voleur ici. Votre transat, vous le voulez avec vue sur la mer, mademoiselle? Il est trop mignon. Il est trop mignon, tu veux dire? Je me demande à qui il est, ce chien. Moi! Alors, comme ça, c'est toi qui as ma clé? La clé du coffre de Van Berck? Allez, donne-la-moi. Dès que je l'aurai, je serai une femme riche. Location de plusieurs parasols, introduction sur la plage d'un animal de l'espèce canine. Je vous préviens, ça va vous coûter bonbon.
Corneille! Ah, le méchant chien! Alors c'est toi qui avais la clé du monsieur? Allez, rends la clé au monsieur! Donne-moi ça. Bon, bah, maintenant que vous avez retrouvé ce que vous cherchiez, vous devez sûrement avoir tout plein de choses à faire, non? Robert! Espèce de voleur! C'est moi qui ai volé le coffre! Non, c'est moi. Rends-moi la clé tout de suite! Non, jamais. Bernie, on ne peut pas s'en aller comme ça. Ce sont des voleurs. Il faut leur reprendre la clé et la rendre à son propriétaire. Non mais t'es complètement barjot, toi! On sait même pas qui c'est, le propriétaire de la clé! Le joaillier Van Berg. Tu n'as pas encore compris le vol de la fourgonnette? Mais oui, le vol de la fourgonnette! Non, j'ai rien compris. Bonjour? Oh! Par ici, le toutou. Tu t'en es pris au mauvais chien, l'ancien! En garde. Prends-la! Promets. Là encore! Je sais te battre. Que la force soit avec moi! Éteins le détecteur, Bernie. Corneille, ça y est, on va enfin passer des vacances de milliardaire! Non, je ne crois pas, Bernie. Allô, police? Non, mes vacances! Ouais, bah tu peux pas dire le contraire, hein. On l'a bien mérité, la médaille du courage, hein, mon Corneille? Oh, merci, Bernie. Tu es un véritable héros. Et voilà, Corneille, ça c'est ce que j'appelle de vraies vacances de... Oh, John, chérie, nous passons enfin des vacances en famille. Moi qui en rêvais depuis si longtemps. Oh, mais quand John fait une promesse, John la tient toujours. Et si nous allions nous baigner tous les deux? Ah, ma chère Bess. Essayez de m'attraper, John. Oh. Oh, John, y a le téléphone qui sonne. Allô? Oui, j'écoute. Ah, évidemment. Je comprends la situation. Bien entendu, j'arrive immédiatement. John, Oh. ne me dites pas que vous devez... Oh. Ma très chère, c'est seulement le temps de boucler cette grosse affaire et ensuite je vous rejoins aussitôt. Vous savez que quand John fait une promesse... Oh, John la tient toujours. Moi qui me faisais une joie de... Oh. Bess, attendez ma chère. Bonjour, ça. Bernie, écoute, je regrette de devoir partir, mais je te confie ma Bess. Alors veille bien sur elle pendant mon absence. C'est toi maintenant, l'homme de la famille. Ouais, comptez sur moi pour ouvrir l'œil. J'ai du sable dans l'œil. Qu'est-ce que je m'ennuie toute seule. Ah. Et puis qu'est-ce qu'il fait chaud ici.
Regarde bien mes babines, Bernie. Tu pourrais quand même veiller un peu sur Bess. John ne te l'a-t-il pas confié? Mais qu'est-ce que tu crois que je fais, là? Mais enfin, elle n'a pas bougé de la journée. Eh ben, c'est parfait, comme ça, on peut être sûr qu'il va jamais rien lui arriver. Mais qu'est-ce que tu peux être égoïste parfois, Bernie? Oh là là, qu'est-ce qui marche bien, ces jumelles? Alors, bonjour. Ah non! Alors oui, ce serait pour une inscription à un cours de surf. Oui, bien sûr, ce sera au nom de Bess. Vous avez dit Bess? Je peux aussi vous proposer une promo sur un forfait multi-activités. Kung-fu, surf, trekking et un petit massage en cadeau. Eh bien, c'est-à-dire que... Oh, ben oui, d'accord, pourquoi pas. Bess ne va plus s'ennuyer très longtemps. Hein? Oh non, c'est pas vrai ça! Bess est en train de se faire agresser! Attends! Là, j'arrive, Bess! J'arrive! Super, Bernie! Oui, bah ça va! Ah, j'arrive! J'arrive! Où êtes-vous? J'arrive! J'arrive! Bernie, approche, je voudrais te présenter. Arnold, chef des sports extrêmes de la plage de Malibu. Très cher Bess, il me semble qu'il est maintenant l'heure de laisser le vent balayer votre chevelure de rêve et les embruns caresser votre peau de pêche. Hein? Quoi? C'est quoi cette histoire de pêche? Oh, il veut dire que c'est l'heure de mon cours de surf. À tout à l'heure, Bernie. Non mais sérieux, c'est qui lui? Écoute, Bernie, je regrette de devoir partir, mais je te confie ma Bess. Alors veille bien sur elle pendant mon absence. C'est toi maintenant, l'homme de la famille. Le drapeau rouge indique que la baignade est dangereuse. C'est tout à fait étrange que Arnold ait décidé de faire la leçon de surf maintenant. Vite, Bernie, il faut appeler les secours. Au secours! Allez! Au secours! Tenez bon, Bess! Ah non, Bess, ce n'est pas à moi que vous devez la vie, mais à des années d'entraînement et de musculation. Arnold, vous êtes si Si louche. Pourquoi a-t-il fait prendre un tel risque à Bess? Une seule explication, il a tout manigancé pour voler à son secours et la faire tomber sous son charme. Il ne faut pas les laisser seuls tous les deux, vite. Bess, attendez! RS, vous pouvez entrer, Bess. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe, enfin? Il y a un énorme risque de canicule. Vous serez beaucoup plus en sécurité ici. Oui, c'est vrai qu'il fait une chaleur étouffante dehors. Je vais aller me passer de l'eau fraîche sur le visage. Surprise! Bernie? C'est toi qui as crié? Mais pourquoi as-tu fermé les rideaux? Eh ben, c'est parce que c'est l'heure de la sieste. De la sieste, me prendrais-tu pour une vieille dame? C'est plutôt l'heure de mon massage, oui. Oh non, Corneille, on peut pas laisser Arnold la masser.
Bernie, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis... Bess. Encore toi! Tada! J'ai un bon cadeau pour un massage. Et je vous préviens, j'ai pas mis de slip en dessous. Oh bah, il est décédé, je crois. Bernie. Dites, Bess, vous pensez pas qu'il faudrait rentrer à la maison? Pensez à John qui doit stresser avec son travail. Bien, tu n'as pas tort, Bernie. Je dois reconnaître que... Petit bonhomme. C'est lourd. Ma chère Bess, vous ne pouvez pas quitter l'île sans m'accompagner pour un dernier trekking au cœur de la jungle. Il faut absolument que je vous montre les terres de mes ancêtres. Oh, les terres de vos ancêtres? Ma famille est maliguyenne depuis 7 générations. Vous ne pourrez pas trouver meilleur pisteur que moi sur cette île. Oh, Arnie, c'est tentant, mais j'essaie. Venez, c'est compris dans la formule. Oh, alors c'est d'accord. Corneille, on peut pas laisser Bess seule avec lui. J'ai une idée, Bernie. Voilà, Bernie, j'ai glissé une balise dans le sac à dos d'Arnold. Maintenant, grâce à ce récepteur, nous allons pouvoir les suivre à la trace. Ah bah ouais, ça bip là. Allez, let's go. D'abord, nous devons prévenir John. Oh oh! Oh, malheureusement, j'ai bien peur qu'on ne se soit perdu. Oh! Quoi? Perdu? Nous allons être obligés de camper ici pour la nuit et sans doute demain. Oh, le traître! Hein? Alors comme ça, on est perdu, hein? Oh, Corneille! Bernie! Ça l'affiche mal quand même de se perdre pour un maligou guyanais. Heureusement, on peut compter sur l'instinct de Corneille pour retrouver la route. La pirogue de madame est avancée. Haha. Je suis sûr qu'Arnold va tout faire pour nous empêcher de rentrer à l'hôtel. Mais je compte pas le laisser faire, foi de Bernie. Là, il faut aller à gauche. Oui, alors le prenez pas mal, mais perso, je dirais plutôt à droite, hein, monsieur, je me suis paumé dans la jungle. Faudra commander un GPS à Noël. C'était à gauche, vous auriez dû m'écouter, il y a des chutes. Hein? Oh non! Oh ouais! Ah! Adieu, Bess. Il faudrait un miracle pour nous sauver. Un super-héros! Tenez bon, je vais vous sortir de là. Oh, John, vous êtes mon véritable sauveur. Bess! On se félicitera plus tard! John! Je vous l'avais dit, ma chère, quand John fait une promesse. John la tient toujours. Oh là là, j'adore ma vie! Oh, c'est trop bon! Oh, ça y est, fracture de... Non mais tu pourrais m'aider quand même un peu, hein, espèce de feignasse. Ça te ferait du bien de travailler. Quoi? Permets-moi de te faire remarquer, mon cher Bernie, qu'il m'est difficile de trouver un travail puisque je suis un chien. Ah ouais! Tu pourrais être un chien d'aveugle ou d'avalanche, je sais pas, ou même faire du télémarketing. Mais non, monsieur passe ses journées à lire des bouquins en écoutant de la musique. Non mais sérieux, comment t'oses me critiquer après ça quand je lis une BD en regardant la télé, Corneille? Alors la ramène pas, monsieur, fais ce que je dis et pas ce que je fais, un capito. J'ai un vrai travail, moi, je gagne de l'argent. Eh ouais, je suis taxiteur professionnel en freelance.
Je suis pas un profiteur professionnel qui vit au crochet de John et Bess, moi. Je suis pas un profiteur professionnel qui vit au crochet de John et Bess, moi. On vous déclare coupable de n'être qu'un vulgaire parasite de la société. Qu'est-ce qu'il y a à la téloche? Connaîtrais-tu par hasard un dog-sitter professionnel qui pourrait m'emmener en ville? Ça ne prendra pas longtemps, j'ai une petite course à faire. Ouais, Corneille, c'est quoi cette balade là? Où est-ce qu'on va comme ça? Parce que franchement, j'ai déjà eu sport à l'école, je voudrais pas faire ton exercice. 4e à droite, 2e à gauche. T'as pris pour un GPS en immeuble jaune. Pourrais-tu aller chercher ce paquet, s'il te plaît? Hein? Oh, t'aurais pas pu te faire livrer à domicile? Vous êtes Corneille Express? Ouais, enfin, c'est pour Corneille, quoi. Super, tenez, et faites attention, c'est très fragile. Mais d'où tu connais ce mec, là? C'est bizarre, il a dit que c'était fragile. Ne te tracasse pas, Bernie. Continuons plutôt notre balade. À présent, j'aimerais que tu donnes le paquet à la personne qui ouvrira cette porte. Oh, l'autre, et comment il est trop cool! Non, mais t'as vu tout ce qu'il m'a donné? Sérieux? Non, mais c'est quoi cette arnaque? Ce n'est pas une arnaque, c'est ce qui s'appelle un travail. Cette nuit, j'ai pris l'initiative de créer l'entreprise de livraison Corneille Express. Et il y a déjà plusieurs clients à satisfaire. Chaque livraison rapportera de l'argent, à condition qu'elle soit effectuée dans le délai imparti. Et quoi? Attends, il suffit que je fasse de la trottinette pour gagner de l'argent? Ouah, non mais c'est trop ouf comme idée! Bah attends, comme ça, plus on livre rapidement et plus on ramasse du pognon! Mais c'est super bueno ça! Corneille! Nous allons tout reprendre depuis le début. Voici le code de déontologie du parfait livreur. Ouais, des calcomanies, mais c'est pour les vieux, ça. Code de déontologie, pas... Oh, ah bon, tant pis, oublie ça. Nous allons passer sans plus attendre aux travaux pratiques. Leçon numéro 1. Bonjour, merci, au revoir. Bonjour. Non, Bernie, je n'ai pas dit entrer. On recommence, allez. Ah là là. Embête. Entrez. Bon, il est où votre colis? Tu n'as pas oublié quelque chose? J'ai pas dit merci. Le bonjour, c'est pour les chiens. Allez, on recommence. Bonjour, c'est Corneille Express. Pas de chewing-gum, on recommence, allez. Retire les doigts de ton nez. Ne mange pas pendant le service. On ne joue pas non plus. Oh. Je sais. Oui, argent. Tu sais, Bernie, si tu suis mes conseils et que tu appliques à la lettre le code du parfait livreur, les clients satisfaits n'hésiteront pas à te donner de gros pourboires. Sans deck. Entrez. Bonjour monsieur, Corneille Express à votre service. Laissez-moi vous débarrasser de votre colis. Et n'ayez crainte, vous avez affaire à de vrais professionnels. Passez une bonne journée, à bientôt. Parfait, bravo. T'es mal pognon. Ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un d'aussi poli. Rapide, courtois, souriant, c'est du travail de pro et les pros manquent à notre société de nos jours. Ah, ton code de dermatologie, là, c'est de la bombe à pourboire, mon vieux. Vous souhaitez que nous livrions cette lettre à l'autre bout de la ville d'ici 1 heure? Aucun problème, madame. Elle devient immédiatement aussi importante pour moi que la prunelle de mes yeux. Passez une excellente après-midi. Oh, la radine, cette bonne femme, je l'ai déontologisée comme jamais. Elle m'a même pas donné de pourboire. Excusez-moi. Vous auriez la gentillesse de me rendre cette lettre. Je l'ai confiée à cette femme par erreur et j'ai changé la vie. Je suis désolé, monsieur Joby Joba, mais tout colis pris en charge ne peut être ouvert que par le destinataire à qui nous mettons un point d'honneur à le remettre en main propre.
Ok, tu sais ce qu'on va faire. Je double ta prime si tu me rends la lettre tout de suite. Marché conclu. Bah là, c'est que... Bah non, mais pas. Il y a le code de moche. Non, ça suffit, on a assez joué comme ça. Rends-moi tout de suite. Allez, craquez-vous. Ça te rafraîchira les idées. Regarde bien mes babines, Bernie. Je n'ai pas souvent l'occasion de te le dire, mais je suis fier de toi. Ça, c'est de la déontologie. Ouais, bah calme-toi, Corneille. Si j'ai pas de triple pourboire, je vais regretter d'être déontologiquement correct. Allez, rends-moi cette lettre ou tu vas finir à plaquer comme une crêpe, gamin. À s'enfuir. Oh voilà, vite, poursuivez cette trottinette. Il est en route. Il est temps de s'amuser un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Cette lettre doit être au cœur d'un complot national. Si plusieurs personnes veulent nous empêcher de la livrer, cela signifie qu'elle est de la plus haute importance. Tu crois vraiment? Bon, on a qu'à l'ouvrir pour en être sûr. Non! Au nom de la déontologie, je m'y oppose formellement. Ah là là, bon bah elle a intérêt à me filer un quadruple pourboire ta déontologie. C'est quoi ça? Le nom du destinataire de la lettre nous apporte peu d'indices. C'est une femme célibataire venant de perdre son emploi d'ouvreuse dans un cinéma. Non mais ça on s'en fiche, elle est jolie ou pas? C'était quoi ça? Moi je crois qu'on est mal. Oh non, il nous a retrouvés. Notre ami nous attaque avec des projectiles tactiles. Nous reprenons la chasse. Laisse-moi réfléchir. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Fonce tout droit, Bernie. Tout droit? Non mais tu te fiches de moi, c'est ça ton idée de génie? Vas-y, Bernie, je t'en prie, fais-moi confiance. Je suis trop jeune pour décéder. cette lettre et rentrons à la maison. Donne-moi cette lettre tout de suite! Tu sens mauvais la bouche! Raoul, qu'est-ce que tu fais devant ma porte? Je fais rien du tout, ne t'inquiète pas, mon petit oiseau de paradis. Je demande au jeune homme de me rendre une lettre. Tu peux mourir! Et vous avez intérêt à lire la lettre, j'ai pas risqué ma peau pour rien! Et merci d'avoir utilisé Corneille Express, excellente journée, au revoir! Ma pauvre Lucette, tout est fini entre nous.
C'était déjà la honte de sortir avec toi quand je pouvais avoir des places de ciné et du popcorn gratos. Mais maintenant que t'as perdu ton job, tu me sers clairement plus à rien. Adieu, Raoul. C'est pas ce que tu crois, ma minouche. C'était une blague. Poisson d'avril. Moisis ta blague, et puis surtout en Je octobre. suis bien d'accord, d'autant plus que ce goujat vient d'apprendre que j'ai gagné 10 millions au loto. Eh bien, tu vas être content, j'accepte ta demande de rupture avec joie, Raoul. Quant à vous deux, je ne sais vraiment pas comment vous remercier pour votre dévouement et votre sens de l'honneur. Oh, avec un méga pourboire, moi je dis pas non. Ah, voilà une excellente idée. Trop bien. Vous êtes en état d'arrestation. Attendez, c'est pas moi, c'est lui. Mon méga pourboire. Tout ça pour rien, c'est pas juste. Voyons, Bernie, regarde le bon côté des choses. Comme nous sommes restés honnêtes, nous avons pu rembourser tous les dégâts que nous avons causés. Ça valait la peine de suivre le code de déontologie. Tu sais ce que j'en fais, moi, de ton code de déontologie? Non, calme-toi, enfin.